Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto sur la ZAP2, donc c'est une machine de chez Lamlo, c'est un fabricant suisse, bon, il est quand même bien connu, souvent justement pour les biscuits, enfin les Lamlo en petit bois là. Ici j'ai pas mal de demandes justement quand on a fait des assemblages, les gens ont vu qu'on avait la Zeta, m'ont demandé de la présenter un petit peu. Donc on a du mobilier à faire en mélaminé blanc et c'était l'occasion de vous présenter un petit peu la machine, comment est-ce qu'elle fonctionne, les différentes fonctionnalités et les différents assemblages que vous pouvez faire avec, parce que franchement c'est une machine vraiment, c'est une mine d'or, sincèrement, il faut le dire. Moi je suis habitué avec la Domino pour tout ce qui est assemblage, photonon, etc. Et je pense que c'est une machine qui est complètement différente et complémentaire. Pas mal de gens font la comparaison entre les Lamlo et les Domino, mais en toute sincérité, pour moi, il n'y a aucune comparaison à avoir. C'est pour deux types d'assemblage complètement différents. Et cette machine-ci, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent. On va utiliser cette machine-ci, qu'on n'utilisera pas la Domino. Donc il ne faut pas mettre ces machines-là en concurrence, mais plutôt en complément les unes des autres. Et cette machine-ci, pour les gens qui font de l'agencement intérieur, etc., au jour d'aujourd'hui, je pense, pour les professionnels, est quasiment indispensable. Donc je vais déjà vous présenter un petit peu la machine, comment est-ce qu'elle fonctionne, à quoi et le type d'assemblage que vous allez pouvoir faire avec. Donc je vais déjà la débrancher, parce que là, elle est branchée. On vient de l'utiliser un petit peu. Donc la machine, tout simplement, vous avez une petite plateforme que vous pouvez régler selon l'angle d'utilisation. Donc vous savez faire des assemblages à 45 degrés, 30 degrés, ce genre de choses. Donc comme ici, par exemple, en l'occurrence, on peut faire un emboîtement carrément à 45 degrés avec des tensos. On a toutes des molettes de réglage en fonction des différents types de systèmes d'assemblage qu'on va utiliser. Donc on a des Tenso, on a des Klamex, on a des Divario, on a des Flexus. On sait aussi utiliser les Lamlo bois, donc les biscuits en bois et les biscuits en plastique. Donc il faut savoir qu'il existe aussi des Lamlo qui sont en plastique de la même taille plus ou moins que les biscuits en bois. D'accord ? Alors, la vraie différence entre cette machine et la lameloteuse traditionnelle, c'est que vous avez un système qui s'appelle le P-système, qui vous permet en fait de faire une rainure en forme de T, moi j'aurais tendance à dire, donc qui permet de faire coulisser notre système d'assemblage. Donc le système d'assemblage ici, il est constitué d'une petite rainure ici sur le côté, et alors on vient faire coulisser notre Klamex dedans. Mais ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc le principe, c'est que vous avez d'habitude la lameloteuse qui fait une rainure en demi-lune, et celle-ci, en fait, elle va monter et descendre pour permettre de faire une rainure au-dessus et en dessous de votre demi-lune pour pouvoir insérer votre Lamlo, votre Tenso, Klamex, ce genre de choses, ce qui va en fait empêcher le clips de ressortir, donc il va vraiment être encastré dans le champ de votre panneau. Alors ici on va faire une petite boîte, donc toute simple, qui va nous permettre de faire 2 ou 3 assemblages. Donc on a 2 côtés du corps de meuble, une tête, une partie basse et une tablette intermédiaire. Alors on va assembler le dessus avec les Tenso, on va assembler le bas avec les Klamex et on va assembler la tablette du milieu avec les Divario. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer un petit peu les différents éléments d'assemblage. Donc ici j'ai des Divario, ici j'ai des Tenso et ici j'ai des Klamex. Donc les Klamex, je pense que c'est quand même ceux pour lesquels on discute le plus sur internet, j'ai le sentiment. Donc les Klamex, c'est quoi ? C'est cette partie qui vient se mettre ici dans le champ de votre panneau et l'autre partie qui vient se mettre dans l'autre champ, d'accord ? Et pour les assembler, vous avez tout simplement une petite vis à laine qui vient consolider les 2 éléments, d'accord ? Alors on doit faire un petit trou dans le champ de la porte pour venir les assembler, etc. Ensuite, vous avez le système Tenso, et ça, curieusement, je le vois rarement sur Internet et sur les chaînes YouTube, alors que pour moi, ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe que le Klamex, la seule différence, c'est que vous allez venir clipser
votre élément les uns aux autres. Je ne vais pas le faire ici parce que manuellement, après pour les ressortir, c'est un petit peu compliqué. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez les redésolidariser, par exemple. Vous pouvez assembler votre meuble à sec en atelier et puis l'amener sur chantier et le reclipser. Et vous pouvez y insérer de la colle dans les assemblages femelles pour justement permettre de consolider votre assemblage à vie. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, tous les biens meubles qui sont dans les biens immeubles, donc c'est par un meuble, un placard par exemple, un dressing et ce genre de choses, s'il est fixé au bâtiment et donc non démontable, vous bénéficiez de la TVA à 6% si votre bâtiment a plus de 10 ans. Donc cet outil-là est vraiment nickel, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va être collé, le client ne sait plus le démonter et donc il n'y a aucune possibilité de discuter sur la TVA à 6%. Par contre, si vous utilisez ce type d'assemblage, donc les Clamex, la vraie différence, c'est que ça, c'est totalement démontable. Donc c'est le même principe, la seule différence, c'est que vous allez pouvoir redémonter à souhait votre meuble et sans abîmer les champs. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire entre les deux, entre celui-là et celui-ci. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on usine les planches pour pouvoir utiliser ces différents assemblages. J'ai oublié encore un, donc c'est le Divario. Alors le Divario, c'est quoi? C'est un élément qui se fixe sur le panneau qui est sur le côté du corps de meuble et cet élément-ci qui se fixe sur un champ de panneau. Donc vous allez utiliser ceci dans le champ du panneau et ça va permettre en fait de venir coulisser votre planche avec un assemblage invisible. Donc ça, c'est dans le champ de votre panneau. Et une fois que vous l'avez mis, il n'y a pas besoin de taquer et ce genre de choses pour maintenir vos planches. Alors, je vais vous montrer tout ça parce que là, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre sans avoir la construction. Donc, j'ai fait mes petits signes d'établissement, etc. Et vous allez vite comprendre aussi qu'il n'y a pas besoin de mesurer ou de tracer, surtout sur les petits éléments. Quand c'est des plus gros éléments, donc quand on doit mettre 3 éléments d'assemblage, des fois, il faut mesurer. Mais ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Alors, ce qu'il faut bien réfléchir, c'est comment est-ce que vos planches vont être assemblées entre elles. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que vous allez mettre plutôt votre panneau comme ceci en partie basse de votre montant, ou est-ce que vous allez le mettre sur le côté de votre meuble? Ça va déterminer où vous allez installer la plateforme de votre machine. D'accord? Donc, moi, ici, je vais mettre mon meuble comme ceci. Et donc, je vais devoir usiner les parties extérieures de mes planches. Je ne dois pas régler la hauteur ni la profondeur de ma machine. Je dois juste venir aligner ma plateforme sur cette face-ci et ensuite sur cette face-ci pour venir défoncer ici au milieu. Alors, la première fois qu'on le fait, généralement, moi, ce que je conseille de faire, c'est de faire 2 traits apparent, et c'est-à-dire que c'est là-bas que vous allez devoir installer votre machine. Donc ici, vous allez devoir installer votre machine et votre repère, et ici, vous allez devoir installer votre machine et votre repère ici. Et je fais en plus l'endroit où je vais devoir faire mes trous. Comme ça, je n'ai pas de possibilité d'erreur. D'accord? Alors, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Je vais commencer par les assemblages Clamex. Alors, rebrancher ma machine. Alors, on va travailler donc, comme je vous disais, avec les Clamex. Alors, les Clamex, voici la boîte. Quand vous les achetez, il est toujours noté dessus, voilà, Clamex P14. D'accord? Vous avez aussi Tenso P14. D'accord? Et vous avez Divario ici, P18. Alors, ça c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de régler la profondeur de votre molette ici. Donc ici, vous voyez, vous avez 15, 18, 0. Donc là, c'est pour faire une rainure toute simple, comme si vous alliez mettre un lamelot. Et puis 14, 12, 10, etc. Ça, c'est la profondeur de passage de votre rainure. C'est important parce que des fois, en fonction de l'épaisseur de vos panneaux, vous allez pouvoir tricher. C'est-à-dire que si vous devez mettre un tenso d'un côté et un tenso de l'autre, en fonction de l'épaisseur de votre panneau, des fois, vous allez devoir jouer sur la profondeur pour que votre clips d'assemblage ressorte de votre panneau et rentre plus dans le panneau qui vient faire office d'étagère. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là maintenant, je vais déjà vous montrer les bases, mais enfin, sachez que c'est des choses qui se font. Ok? Donc ici, P14. J'ai sélectionné ma face extérieure, je vais bloquer ma pièce pour pouvoir faire mon usinage. Donc, hop, petit serre-joint. Voilà.
Et c'est parti. Alors, je viens aligner juste la partie extérieure de ma machine sur l'avant du panneau. Alors aussi, vous avez 14 et puis vous avez max. Et le max, c'est ce qui va permettre justement de faire fonctionner le P-système. Si vous voulez l'utiliser uniquement pour mettre des lamelot traditionnels, hop, vous mettez sur 0 et vous faites votre rainure comme si vous utilisiez un lamelot traditionnel. Okay, donc nous ici, on va utiliser le P-système. Je viens aligner ma machine à l'extérieur et à l'extérieur. Je fais pareil de l'autre côté. Ok. Je retourne ma planche. Donc là, j'ai fait mes usinages sur les côtés, d'accord? Je vais faire l'autre corps de meuble, enfin l'autre côté du corps de meuble. Donc toujours pareil, face extérieure de ma planche. Donc là, j'ai fait mes usinages femelles ou mâles. Ça n'a pas tellement d'importance à ce stade-ci. Sauf quand vous utilisez les Clamex, il faudra déterminer si c'est les mâles ou les femelles, si vous allez percer plutôt à l'intérieur du meuble, à l'extérieur du meuble. Donc ici, pour l'exercice, enfin pour l'exemple, je vais mettre en fait un Clamex en partie basse pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, mais je vais percer l'extérieur du meuble parce que moi ici c'est pour des clients chez qui ça ne va pas être apparent. D'accord ? Donc je vais mettre la partie avec la vis à laine vers l'extérieur de mon meuble parce que ça ne sera pas visible. Donc comme je vous disais, ça a fait une sorte de gorge, donc ça fait une demi-lune, et puis alors après, ça monte et ça descend et ça fait une petite rainure au-dessus et en dessous pour venir justement coulisser, voilà, le Clamex. Okay ? Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir assembler la partie femelle, enfin la partie mâle, pardon, de l'autre côté. Alors, quand on utilise ce type d'assemblage, donc les Clamex avec la petite vis à laine, il faut d'abord évidemment percer, donc celui-ci je ne sais plus si c'est le mâle ou le femelle que j'ai mis, voilà, donc ici c'est le mâle, donc il faut d'abord percer pour pouvoir aller récupérer justement votre vis à laine de réglage et d'assemblage. Donc comme je l'ai dit, ici on va le faire en partie extérieure. Alors vous avez ce petit accessoire qui est fourni avec, d'accord ? Et vous venez l'insérer dans la gorge que vous venez de faire. Voilà. Alors vous savez monter et descendre justement, donc ça se règle automatiquement en fonction de l'épaisseur de votre panneau. Et vous venez le mettre dans la gorge que vous venez de faire. D'accord ? Ça se centre automatiquement. Voilà, donc je suis installé dedans, d'accord, tout simplement. Et je vais prendre la petite mèche qui est fournie avec, et je vais pré-percer mon trou, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je ressors mon système de mon assemblage. Je viens insérer mon Clamex dans le champ de mon panneau. D'accord. L'autre côté, je vais faire pareil. Ok. Pareil, toujours bien vérifier donc, que la clé à laine est vers le trou. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va faire la même chose. Donc on va percer maintenant la partie basse de notre panneau pour vous montrer les Clamex de ce côté-là. Donc, comme je vous disais, cette face-là vient comme ceci. Donc je dois usiner et mettre ma machine sur ce champ-là, d'accord ? Sinon vous allez créer un décalage. Alors là, il y a deux écoles. Soit vous mettez la platine pour avoir une partie d'équerre, soit vous n'en mettez pas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez cette platine-ci qui vient s'insérer sur la partie basse de votre machine pour vous permettre d'avoir une assise à 90 degrés. D'accord ? Donc voilà, vous venez la mettre comme ceci, et comme ça vous avez une partie qui est bien plane. D'accord ? Vous pourriez l'utiliser sans, mais alors ça a une légère bascule. Alors pareil, comme vous avez vu, j'ai aligné la partie extérieure de ma machine au champ avant et au champ arrière, je vais faire pareil, donc je ne trace pas. Alors,
Une fois que c'est fait, je vais venir insérer donc ma partie femelle, la femelle de mon Clamex ici dedans. Je vais reprendre un Clamex, ils sont les Clamex Louis, ici, voilà. Je viens l'emboîter ici dedans, voilà. Et je vais pouvoir assembler déjà cette partie ici. Donc, voilà, je viens comme ceci, je l'emboîte dessus, d'accord? Donc je suis parfaitement aligné, comme vous pouvez voir, entre mon panneau et l'autre. Je viens resserrer avec ma clé Allen, et voilà. Donc mon panneau est bloqué, ok? Donc on voit bien ici qu'on est parfaitement aligné, on n'a pas de décalage. Alors l'avantage avec ce type d'assemblage, c'est qu'on a un léger mouvement vers l'avant ou vers l'arrière. Étant donné que c'est en demi-lune, on peut encore faire avancer ou faire reculer notre panneau. Donc par exemple, si on n'a pas été super précis au niveau de l'usinage, ben voilà, on sait faire avancer, voilà, avancer ou reculer. On vient bien aligner son panneau sur l'avant, on vient resserrer avec la vis Allen, voilà. Ok, et c'est parfaitement assemblé, on n'a pas de décalage ni devant ni sur les côtés. Voilà, ça c'est le système Clamex. Les trous peuvent se faire évidemment à l'intérieur du meuble, hein. Ici c'est pour l'exemple, parce que chez le client cette partie-là va être cachée, donc moi je ne vais pas laisser les trous en apparent, mais pour qu'ils soient démontables, évidemment, vous allez faire vos trous à l'intérieur du meuble, et alors c'est montable et démontable à souhait. Donc ça c'est pour l'assemblage Clamex, d'accord? Maintenant on va passer à l'assemblage Tenso, donc ça c'est celui que moi j'utilise le plus souvent, donc qui est à clipser. Donc je vais redesserrer, voilà. Donc redesserrer un petit peu. Donc là je suis abuté, voilà, c'est desserré, c'est serré, et comme vous voyez, il n'y a pas de possibilité d'abîmer le champ du meuble ou autre, donc c'est vraiment à vie, c'est-à-dire vous montez, démontez, montez, démontez. Donc ça c'est le système, donc je disais, Clamex. Maintenant on va mettre le système Tenso. Alors je vais repercer de l'autre côté, je remets mon casque. Alors les Tenso, c'est ce petit clip ceci, d'accord? Donc voilà. Donc là je fais mon femelle, enfin mon mâle pardon, je vais faire l'autre tablette. Donc comme vous pouvez voir, c'est super facile à usiner, je ne trace absolument pas. Si maintenant vous aviez un panneau qui fait 40 cm de large, c'est la même chose. Donc vous pouvez très bien mettre gauche-droite votre machine contre le champ avant et contre le champ arrière. Au-delà de 40 cm, moi je mets un troisième au milieu, et là tout ce que vous avez à faire, c'est faire un trait au milieu et venir aligner en fait le petit point de repère ici qui est sur la machine au trait que vous avez fait. D'accord? Mais sinon, vous venez aligner le côté de votre machine à gauche, le côté de votre machine à droite, et vous faites vos usinages. Et vous, comme vous l'avez vu avec les Clamex, c'est vraiment super bien aligné. Ok? Donc là, je viens mettre mes Tenso mâles au niveau de ma tête, et je vais venir mettre mes Tenso femelles dans mes côtés de meubles. Alors, les Tenso femelles, il faut que je les trouve maintenant. Voilà, on a tout sorti, donc c'est un peu le bordel sur l'établi. Hop. Donc c'est exactement le même principe, hein, donc c'est-à-dire que ça vient se coulisser, tout simplement. C'est la même chose que les Clamex. La seule différence, c'est que celui-ci se clipse et se déclipse, et alors il est collable. Donc, contrairement au Clamex qui, lui, est démontable, et évidemment, on ne va pas s'amuser à le coller, ceux-ci, en fait, ils sont montable et démontable entre guillemets à souhait. À un moment donné, le ressort, ou en tout cas le clip ici, est tellement bien tendu qu'avec le temps, il risque de se détendre si on s'amuse à monter et démonter, mais c'est démontable, je vais vous montrer ça tout de suite. Et alors il y a aussi une petite subtilité, parce que pour assembler les Tenso, vous devez aligner en fait la petite pointe ici à l'avant du Tenso femelle, à l'intérieur évidemment de la gorge du mâle. D'accord? Donc je vérifie ce côté-ci, on va venir devoir l'emboîter, mais vous voyez, l'espace est vraiment très limite pour venir insérer la pointe. Il faut que ça soit parfaitement aligné. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire?
Je vais venir me mettre ici en partie basse, je vérifie que je suis aligné. Et alors, vous voyez, des fois, c'est un petit peu compliqué. Si on a tout petit peu, on a un petit décalage d'1 millimètre ou l'autre, ça commence à bouger. Voilà, je clique une fois dessus. Pareil, on sait venir aligner notre réglage. Ok ? Donc là, c'est assemblé. Pareil, aucun décalage à gauche ni à droite. Super facile d'assemblage. Maintenant, l'autre côté, je vais vous montrer avec les petites pièces de prétention ou comment ils appellent ça enfin, moi, j'appelle ça des facilitateurs, en gros. C'est une petite pièce qui vient s'insérer dans le tensomal et qui permet d'écarter directement votre tenso. Et donc, ça va faciliter un ressort de prétention. Voilà, je pense que c'est ça. C'est une pièce de prétention. Hop, vous venez l'emboîter. Et si vous venez voir ici de plus près, vous allez voir que la pièce s'est écartée. Et donc, elle va fatalement faciliter l'emboîtement de votre emboîtement mâle. D'accord ? Donc, ici, en l'occurrence, c'est celui-ci. Et je vais venir clipper, donc comme je disais, avec les facilitateurs, ça va tout seul. Tac, voilà. Je viens m'aligner, je suis parfaitement aligné. Maintenant, je viens de l'autre côté avec ma tête, donc où là, je n'ai pas les facilitateurs, je viens m'aligner. Super fastoche. Et maintenant, donc, on a retiré les systèmes le système Clamex, voilà. Et alors la deuxième tête, donc ici on a le système donc, de Clamex qui vient ici et le système Tenso. Donc là je viens tout simplement les aligner les uns aux autres. Ici assembler sur le milieu. Voilà. Alors, hop, comme vous pouvez voir, je suis bien aligné. Une fois que je suis bien aligné, je prends ma clé Allen. Ça va ou pas? Ça va twist, oui. Non, du tout. Voilà. Hop, attends, ici je ne suis pas aligné. Voilà, donc je desserre, je viens bien m'aligner. Voilà, une fois que je suis bien aligné, je peux resserrer mon assemblage avec la clé Allen. Voilà, un quart de tour et un quart de tour. Voilà, donc ici on est vraiment super bien aligné tout le long. Tout est clipsé et tout est démontable avec le système Tenso ou le système Clamex. D'accord ? Alors maintenant, il nous reste juste un système à voir. Donc comme vous voyez, c'est vraiment super simple, ça va super vite, mais ça marche aussi bien. Voilà, je vais vous la mettre dans le bon sens, ça me dérange les signes d'établissement. Maintenant, je vais vous montrer le système de Divario. Donc ici, au milieu, on a une petite tablette qui va venir s'insérer, d'accord ? Alors on a l'habitude de mettre des taquets et ce genre de choses. Là maintenant je vais vous montrer un système qui vous permet de le faire sans ce système de taquets. Alors pour ce faire, pas compliqué, je n'ai même pas besoin de démonter le meuble ici pour vous montrer. On doit juste tracer le centre de notre pièce ici en l'occurrence. Donc pour pouvoir mettre les Divario, on doit mettre cette petite pièce-ci et cette petite pièce-ci elle vient se mettre au centre du panneau donc, de notre planche, voilà, toute notre petite tablette, etc. Vous ne devez pas commencer à calculer le bas ou le haut de votre tablette, etc. C'est vraiment à chaque fois le milieu de votre tablette. Okay ? Ensuite, vous avez cette petite réglette qui est fournie avec, et vous avez des petits picots qui permettent de pré-percer pour pouvoir forer ensuite le système d'assemblage Tenso. Alors vous pouvez le mettre à différents endroits en fonction justement d'où vous allez défoncer en fonction de la taille. Moi ici c'est tellement petit que je vais pouvoir en mettre un seul, donc je l'ai plus ou moins centré. On a une petite encoche ici sur l'avant qui nous permet justement de vérifier qu'on est bien aligné. Et après je viens juste donner un petit coup avec mon maillet et je viens marquer. Donc vous prenez la petite mèche qui est fournie avec, vous avez une butée qui est réglée en fait dès le départ d'usine. Moi je n'y ai jamais touché, mais après bon, si on devait dérégler pour une raison ou une autre, on a une petite vis à laine ici à l'intérieur, vous dévissez, vous avancez, vous reculez, enfin voilà. Et ensuite il suffit de venir percer, donc je disais que je n'allais pas devoir démonter, pas de bol, on va devoir démonter. À demain Quentin, donc ici les Tenso sont par là, voilà.
Donc comme je vous disais, très facile à démonter. Je vais démonter ici au niveau... Plus simple que ça, il n'y a pas moyen. Alors moi je suis venu mettre mon équerre sur l'avant ou sur l'arrière, Louis? L'avant. Voilà, sur l'avant, c'est important à vérifier évidemment, hein, parce qu'après je vais devoir tracer ma tablette intermédiaire. Je fais pareil ici sur l'autre, donc je viens mettre mon équerre sur l'avant, au centre, je fais mes 2 petits traits, et ensuite je prends ma mèche et je vais venir percer, donc tout simplement, une fois. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre mes petits éléments d'assemblage comme ceci, avec, voilà, il va se mettre dedans. Voilà. L'idéal c'est quand même de le faire avec un petit marteau, mais je ne sais pas où on l'a fourré. Alors, voilà. Voilà, une fois que ça s'est inséré dans la tablette, on n'a plus qu'à faire nos rainures sur les côtés et insérer les femelles. Donc je vais réassembler ma petite boîte. Donc on voit bien avec les facilitateurs, hein, c'est tout de suite beaucoup plus facile, c'est très large, hop. C'est emboîté. Par contre, l'autre côté, j'ai pas de facilitateur. On voit vraiment que je dois venir aligner le centre à mes petits picots. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais voilà. Hop, une fois que c'est fait, on vient aligner. Et donc, comme je dis, ces petits clips-ci, ils sont collés. Donc là, pour la vidéo, je monte et je démonte. Mais sur chantier, on met de la colle, on bloque, on aligne correctement nos faces avant et faces arrière. Time, ça ne bougera plus jamais, d'accord? Et comme vous voyez, c'est vraiment super stable et super rigide. Donc ça, c'est notre petit corps de meuble. Maintenant, on va faire la rainure et vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, le Divario. Alors, pour le Divario, la petite subtilité, c'est qu'il faut régler le centre de notre planche sur la machine, d'accord? Donc, contrairement à l'autre, vous avez vu la tablette, je l'ai prise, je l'ai fixée telle qu'elle l'était installée sur la machine, sans me tracasser de l'épaisseur de ma planche, etc. Parce que justement, je dois bien veiller à mettre la tablette de ma planche, enfin la tablette de ma machine, sur l'extérieur ou l'intérieur de mon panneau, justement en fonction d'où je vais faire mon assemblage. Tandis qu'ici, je dois vraiment aligner ma planche au centre du trait que j'ai fait. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est régler ma tablette. Dans ce cas-là, on relève la tablette de réglage d'angle et je viens mettre cette petite plateforme-ci ici sur le dessus. Hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va régler la profondeur ici. Donc on a une petite règle une graduation de profondeur. Je ne vais pas vous mentir, moi je ne suis pas fan parce que quand je vois l'épaisseur du trait ici, bah pour moi, ce n'est pas très précis. Donc, je prends un petit réglet et je le fais moi-même en partant de ma tablette à ce petit trait qui est fixé sur la machine. Donc ici, moi, c'est une plaque qui fait 18 mm. Donc, je vais régler à 9 mm d'épaisseur par rapport à mon trait. Voilà, là, je suis bien mis. OK. Et je vais venir faire une rainure dans le champ de mon panneau. Et ensuite, je vais refaire une demi-lune pour venir insérer la partie femelle de mon Divario. Alors, pour ce faire, pareil, on a un petit appareil comme ceci qui est fourni avec pour venir le glisser dedans. Et alors, ici, vous voyez, il y a 2 petits trous et il y a 2 petits ergots en plastique qui sont chassés dans le champ du panneau pour éviter que celui-ci, donc le Divario, puisse coulisser ou travailler. Il est coincé directement. Mais ça, je vais vous montrer maintenant. Donc, je vais faire ma petite rainure. Je remets mon casque anti-bruit, parce que ça fait un tatouin. Alors, ici,
ce qu'il faut faire attention, c'est que maintenant le réglage est différent. Donc je vais devoir me mettre sur 0 pour pouvoir faire ma rainure. Et alors, c'est 18 pour tout ce qui est Tenso. Donc comme je vous disais, sur la boîte, il est mis 10 vario, P18. D'accord? Donc ici, on voit bien P18. Donc je vais régler ma machine sur P18 et sur max quand je vais devoir faire mon truc. Par contre, pour faire ma rainure, je me mets sur off et 0. Ok? Tout ça, c'est dans le mode d'emploi. Hein. Moi, je vous présente juste la machine. Donc, je viens m'enfoncer et je viens faire ma rainure. Alors, comme vous avez pu remarquer, je ne suis pas passé partout. Donc, c'est-à-dire que, quand je dis je ne suis pas passé partout, je suis parti de mon champ avant, par contre j'ai débordé sur l'arrière. Donc ça je vais vous le montrer après. Je dois par contre maintenant faire mon trait par rapport à l'axe de mes deux picots. D'accord? Donc ici en l'occurrence je suis à 9,2. Donc je repars de mon trait. Voilà, c'est exactement ça. Et là je viens faire mon entaille. Donc 18 et max. Donc je viens aligner mon petit point de repère blanc là, que je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si ici ça se voit, voilà, à mon trait de crayon, tout simplement. Voilà. Et je viens y insérer donc la petite pièce dedans, donc pareil, on vient bien la faire coulisser. Et alors, sur la petite plaquette métallique, on a une petite ligne comme ceci. Il faut qu'elle soit bien parallèle au champ du panneau. D'accord? Une fois que c'est fait, voilà, je viens bien l'enfoncer. Comme je vous dis, vous avez les deux petits ergots qui sont poussés justement par les deux petites pointes ici. Comme ça, ma pièce est totalement bloquée. Alors, hop, je vais desserrer. C'est des petites pièces, c'est pas pratique. Hein. Donc on voit bien, je suis débordé, donc c'est débordant pour que je puisse justement insérer ma pièce et qu'elle puisse coulisser. Okay? Maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Donc ma rainure et ma petite entaille. Petite subtilité supplémentaire. Quand la machine est fournie, vous avez deux petits caoutchoucs ici, de part et d'autre, antidérapants, pour vous faciliter la tâche pour les Tenso, les Clamex, etc. Quand vous faites les divarios, il faut les retirer parce qu'évidemment, ça vous empêche de coulisser facilement sur votre panneau. Donc ça, bien penser à les retirer avant de faire vos divarios. Alors, c'est reparti. Donc bien penser off et 0. Toujours évidemment dans le sens correct, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre. Max. 9,2 en partant de l'avant. 9,2 en partant de l'avant. Ok. Le petit système qui passe dedans. Hop, bien aligné. Ma petite barre. Voilà, c'est enfoncé. Et maintenant, vous allez voir le côté pratique de la chose. Donc, vous avez votre mobilier. Vous avez votre tablette. Cette partie-là va venir s'emboîter dedans. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Voilà, ça vient rigidifier le meuble et votre tablette est nickel. Et regardez, ça ne bouge plus, elle est bien fixée. Je suis parfaitement aligné à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est aussi une question de précision, de coupe, etc. Mais comme vous voyez, voilà, aucun assemblage visible. Donc ici, vous n'avez pas de taquet, vous n'avez pas de vis, vous n'avez rien. Au niveau de l'assemblage, ça ne bouge pas.
À la main, honnêtement, c'est très compliqué à sortir, donc il vous faut un petit maillet pour pouvoir ressortir votre pièce. Et voilà, donc ça vient coulisser tout simplement. Voilà, votre panneau vient recoulisser et toutes les tablettes sont invisibles. Et au niveau rigidité, ben voilà, ce système-ci ne cassera jamais. Donc c'est aussi résistant, voire même plus résistant que des taquets. Mais alors au niveau esthétique, évidemment, il n'y a pas photo. Donc quand vous voulez faire des assemblages esthétiques et qui rigidifient une structure, ben voilà, vous pouvez franchement travailler avec ce type de produit. Vous pouvez aussi le faire en angle, donc par exemple vous auriez très bien pu avoir un angle à 15 degrés, vous auriez aussi pu utiliser les Divario ou bien les Tenso ou bien les Klamex. C'est ça que je trouve pratique avec ce système, pour vous montrer quand même la facilité. Et puis je vous laisse parce qu'à mon avis ça va être une vidéo qui risque quand même d'être longue, mais voilà, c'était aussi pour essayer de vous présenter comment ça fonctionne, parce que c'est une machine qui, ben voilà, je vois toujours uniquement le Klamex, mais il y a tellement de possibilités et tellement de belles choses à faire que je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir vous les montrer complètement. Donc ici, ben, c'est le système Tenso, comme je vous montrais. Vous avez un assemblage à 90 degrés à faire, vous avez fait votre coupe à 45, nickel. Pour bien aligner les deux pointes, une fois que les deux pointes sont bien alignées, vous venez le clipser, pas avoir peur de prendre le petit maillet. Évidemment, ça me donne un nez. Donc je vais le mettre dans ça aussi, j'aurais peut-être plus facile. Oh, putain, voilà. Pour vous dire quand même la pression qu'il y a dans ce type d'assemblage. Hein. Donc, mais regardez, nickel, pas de jour. Regardez l'arête, nickel, pas de jour, et je vous assure, on n'a pas chipoté, et c'est pas poncé. Donc si je prends même une cale de ponçage pour faire le bord, on n'a pas papier à poncer quelque part ici, lui. Si on déborde, une fois que c'est reponcé ici sur les bords, voilà, et c'est pas collé, hein. Donc je viens de le faire devant vous, voilà, je reponce, regardez-moi ça, sans déconner. De nouveau, j'ai aucun intérêt à vous présenter la machine. Voilà, l'AMLO ne me connaît pas, je ne connais pas l'AMLO. Je trouve juste que voilà, c'est une machine extraordinaire. C'est vrai, c'est pas bon marché. Alors je sais bien que certaines personnes avaient mis sur la vidéo avec l'encolleuse de champ, oui, pour les amateurs, etc. Maintenant, moi je connais certains amateurs qui l'ont, la Conturo, et je connais certains amateurs qui ont la Zeta. Donc voilà pourquoi est-ce que je trouvais intéressant de présenter cette machine, qui des fois peut être plus intéressante finalement que de faire l'investissement, ben voilà, d'acheter une lame loteuse toute simple ou autre, et économiser à la limite peut-être un peu. Ça vous donne un panel de possibilités énormes, comme bricoleur amateur ou comme menuisier amateur confirmé. Honnêtement, ça peut vous aider et vous faire plein de facilités pour tout ce qui est dans vos aménagements intérieurs, panneaux MDF, panneaux mélaminés, panneaux stratifiés, des assemblages vraiment un petit peu design et ce genre de choses. Je trouve que c'est une machine quand même extraordinaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je n'ai pas été trop long, même si je pense qu'il y a encore plein de choses à dire sur cette machine-ci, comment l'installer pour les 45 degrés, etc. Mais voilà, j'ai essayé de vous la présenter au maximum, au mieux, et puis voilà, je vous dis à bien vite, et puis pour de nouvelles aventures, je ne sais pas quelles seront les prochaines vidéos. Allez, salut!